Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision, en espérant que vous ayez passé de bonnes fêtes. Je vous propose tout de suite de retrouver quelques-uns des titres du journal qui seront développés ce soir. Entre surprise, interrogation et inquiétude, les habitants de Pointe-à-Pitre apprécient diversement l'annonce du déficit de leur ville. On les appelle maladies saisonnières, grippe, bronchiolite, gastro-entérite sont de retour. Les patients préfèrent d'abord se rendre chez le pharmacien plutôt que chez le médecin. À l'occasion des fêtes, les Guadeloupéens mettent les petits plats dans les grands. Entre la vaisselle et les accessoires en vogue, nous ferons le tour de la table pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Le journal Rony Nabal. Le 27 juin dernier, le conseil municipal de Pointe-à-Pitre a arrêté les comptes de la ville pour l'exercice 2015 avec un résultat déficitaire de 8 222 177,49 €. Mais après vérification, la Chambre régionale des comptes estime ce déficit à 22 93 948,59 €. La CRC demande donc à la municipalité de Pointe-à-Pitre de mettre en œuvre un certain nombre de mesures, notamment en matière de recettes fiscales, afin de revenir à une situation positive au plus tard au 31 décembre 2020. Parmi ces mesures, donc, des mesures qui concernent donc notamment la fiscalité et les agents de la commune, une situation qui est diversement appréciée par les habitants de la commune centre. Voyez ce reportage signé Muriel Barley. Environ 22 millions d'euros. Selon la Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, c'est le montant réel du déficit de la ville de Pointe-à-Pitre. Elle a épluché le compte administratif 2015 de la commune sur demande du préfet et n'est pas tombée d'accord avec les conclusions du conseil municipal qui parlait lui d'un déficit d'un peu plus de 8 millions. Une situation qui soulève des interrogations au sein de la population. Peut-être c'est dû au passé. Et là, ils ont fait aussi des investissements, ils ont peut-être fait des prêts pour pouvoir rembourser ce déficit. C'est dû à ça. Ce n'est pas forcément eux qui sont là en ce moment qui ont créé. Ça peut être c'est des trucs anciens. J'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un déficit de 20 millions, sachant que la commune, je constate qu'on ne fait rien pour nous. C'est une commune qui est crade et au niveau, avant il y avait des fêtes, les fêtes de quartier, maintenant il n'y a plus ça, faute de restriction de budget. Donc je me dis où cet argent elle passe, parce que moi je constate qu'on ne fait rien pour nous, même au niveau des quartiers comme la cour Zamia, Font-Logier, tout ça. Je trouve qu'on est énormément délaissé. Par contre, l'Oricis, on s'occupe vraiment de l'Oricis, c'est le parcours du combattant, on s'en occupe, c'est toujours propre, mais il y a d'autres endroits, on a vraiment besoin d'aide, c'est-à-dire il y a des carrières qui sont tombées, il y a des maisons qui sont squattées et on ne fait rien. Selon la Chambre régionale des comptes, la situation de la commune serait due en partie au poids de la masse salariale. Elle a fait plusieurs recommandations pour résorber le déficit d'ici à 2020. Pour y parvenir, le maire Jacques Bangou compte surtout faire des économies sur le fonctionnement général et poursuivre sa politique de non-remplacement d'une partie des agents qui partent à la retraite, une stratégie qui inquiète. J'ai entendu que le maire a dit qu'il faut qu'elle puisse descendre sur la masse salariale, qu'elle augmente les impôts. C'est inquiétant parce qu'il va y avoir de chômage. Malgré ce déficit, le maire n'envisage pas d'augmenter les impôts et pense continuer à transformer le territoire. Parmi les remarques des magistrats, l'effectif pléthorique des agents municipaux qui ne saurait expliquer c'est à elles seules donc les charges des centralités, qui ne sauraient s'expliquer par les seules charges de centralité de la ville. La CRC estime à 344 l'effectif nécessaire au fonctionnement des services qui compte au 31 décembre 2015. 616 agents. Pointés du doigt également le niveau de salaire des agents de la ville très supérieur à la moyenne des autres communes.
C'est période d'affluence pour les pharmaciens de l'archipel avec le retour des pathologies saisonnières. Les cas de grippe, de bronchiolite, de varicelle et de gastro-entérite se multiplient, mais particulièrement pour ce qui est des symptômes grippaux. Avant d'aller consulter un médecin, les malades préfèrent aller tout d'abord voir leur pharmacien. Reportage Muriel Barley. Bronchiolite, gastro-entérite, état grippal, les pathologies saisonnières ont refait leur apparition dans le département. En novembre, on parlait même d'épidémie de grippe, avec environ 450 nouveaux cas enregistrés chaque semaine. Et lorsque les premiers signes se présentent, les Guadeloupéens ont le réflexe d'aller d'abord à la pharmacie. Chaque année, en fait, ça revient de plus en plus fort. Donc, on se prépare à avoir tout sous la main, surtout dans la pharmacie. Et c'est de plus en plus important. Donc, les clients n'aiment pas trop aller tout de suite chez le médecin. Ils veulent faire leur automédication seuls. Donc, on conseille de notre mieux, mais sans aller au-delà de la limite quand même. Petits et grands, personne n'est épargné par ces fameuses maladies de saison. Leurs symptômes sont plutôt faciles à reconnaître. Le plus souvent, on a beaucoup de fièvre pour la gastro, les selles liquides, maux de ventre. Pour l'état grippal, c'est plus le nez bouché, le rhume, donc l'éternuement à répétition, la fièvre qui revient toujours. Donc pour ces symptômes, on conseille tout de suite en premier lieu tout ce qui est les conseils de première nécessité, les Doliprane, tout pour les antalgiques, pour la fièvre, pour faire baisser la fièvre. Mais surtout, on conseille de surveiller l'évolution. Et si ça persiste, vraiment, il faut aller consulter pour avoir un traitement approprié pour. Et pour aider le corps à se défendre, les vitamines en tout genre sont recommandées. Sous forme chimique ou naturelle, les rayons regorgent de possibilités. Selon un récent point épidémiologique de l'Institut national de veille sanitaire, l'épidémie de grippe se poursuit en Guadeloupe, mais est en décroissance par rapport aux semaines précédentes. Le nombre de consultations pour des cas de gastro-entérite et de bronchiolite était en augmentation. Une situation qui confirme, selon l'INVS, le début de l'épidémie pour ces deux pathologies. Dans un instant, nous vous donnerons des idées pour décorer et pour le dressage de votre table pour les fêtes. Mais pour l'instant, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons en République d'Haïti où le résultat de l'élection présidentielle est contesté et à la Barbade qui vient d'interdire l'importation de volailles en provenance de l'Union européenne en raison de la grippe aviaire. Mais avant, direction les îles Caïmans, c'est votre rendez-vous Caraïbes. 500, c'est le nombre de chirurgies orthopédiques réalisées par le centre hospitalier des îles Caïmans. Un résultat plus qu'honorable et qui fait la fierté de l'équipe médicale 2 ans et demi seulement après l'ouverture de l'établissement. Le département d'orthopédie du centre hospitalier des îles Caïmans offre des traitements chirurgicaux et non chirurgicaux, y compris des remplacements et des reconstructions d'articulation, des corrections de la déformation et des chirurgies arthroscopiques du genou et de l'épaule qui sont peu invasives. L'hôpital s'appuie également sur les dernières avancées dans la technologie médicale comme la chirurgie robotisée assistée par ordinateur. L'établissement est rapidement devenu la première destination des Caraïbes, voire d'Amérique latine et du Nord pour les soins tertiaires en orthopédie, en grande partie grâce au niveau d'expertise du personnel. Après l'élection présidentielle du 20 novembre dernier, il faudra recompter les voix en Haïti. C'est la décision prise par la Cour électorale du pays, arrivée en tête au premier tour avec 55% des suffrages et donné pour vainqueur. Jovenel Moïse devra donc patienter. Les résultats du scrutin sont contestés par les 3 candidats qui sont arrivés derrière lui, à savoir Jude Célestin avec 20%, Jean-Charles Moïse 11% et Maryse Narcisse 9%. Les juges du Bureau national du contentieux électoral ont estimé qu'il était nécessaire de faire la lumière sur un certain nombre de voix
ayant donc ordonné que les bulletins soient transportés au centre de dépouillement pour la vérification de 12% des résultats. C'est jeudi 29 décembre que les résultats de la présidentielle doivent officiellement être proclamés. La Barbade vient d'interdire la viande, les produits carnés et les œufs en provenance du Royaume-Uni et des États membres de l'Union européenne. Les restrictions à l'importation des oiseaux vivants, des œufs et de la viande de volaille fraîche, congelée et réfrigérée, y compris les œufs de table, font suite à la confirmation de foyers de grippe aviaire hautement pathogènes dans les élevages de volailles en Angleterre, comme en France d'ailleurs. Et ce n'est pas tout, les importations en provenance du Royaume-Uni et de l'Union européenne de tous les produits dérivés à base de volaille, frais ou cuits, à l'exception des produits entièrement cuits dans des emballages fermés hermétiquement, sont soumises à des autorisations spécifiques. En guise de bémol, les restrictions à l'importation ne s'appliquent pas aux produits transformés et aux sous-produits qui ont été transformés. C'est le cas par exemple de ceux destinés thermiquement pour assurer la destruction du virus de la grippe aviaire. Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, beaucoup d'entre vous ont certainement programmé de participer à l'une des nombreuses soirées organisées pour l'occasion dans un hôtel ou dans un restaurant, mais certains préféreront à la grande foule des soirées des soirées en famille ou plus intimistes pour attendre le premier jour de l'année 2017. Ceux-là vont certainement porter une attention particulière à la vaisselle qui sera sortie pour l'occasion. Muriel Barlagne est allée prendre des conseils d'un spécialiste et vous ramène quelques idées. Reportage. Simplicité et sobriété sont les maîtres mots pour dresser la table des fêtes de fin d'année en 2016. Car comme dans le monde de la mode, le choix de la vaisselle s'opère selon des tendances. Pour les assiettes, ce sont les formes rondes, ovales ou carrées qui sont à l'honneur, dans un esprit très moderne, et certaines couleurs sont plus dans l'air du temps que d'autres. Ça reste le rouge, le gris, le bronze, l'argenté, qui sont très à la mode. Vous avez également des combinaisons de silver, comme on dit, d'argent et de blanc. Et c'est surtout les tendances de cette année. Beaucoup de choses épurées, pas trop de motifs, plus des choses qui se rapportent aux pierres naturelles, des choses comme ça. Donc, même quand c'est de la porcelaine ou du grès, ça reste des graphismes un peu neutres qui rappellent la nature en fait. Si les clients de cette enseigne spécialisée recherchent des designs épurés pour leurs assiettes, c'est parce qu'ils souhaitent avant tout mettre en valeur leurs verres. Et en la matière, ils n'hésitent pas à miser sur des gammes pensées pour les professionnels, comme les verres en quartz. C'est une matière qui est plus claire que le verre classique, donc vous voyez la couleur du vin de manière authentique. C'est plus solide, donc il s'ébrèche moins facilement. Et il a une finesse, ce verre, puisque la forme a été créée pour bien aérer le vin. Et quand vous mettez le bord du verre sur le palais pour bien sentir les saveurs et reconnaître la beauté du vin, si on peut dire comme ça. Des sets de table à effet métallique et quelques bougies apportent la touche festive, mais sans fioriture. Un style qui plaît à des clients ouverts à la nouveauté. Et attention, ils n'ont pas forcément le profil que l'on pourrait croire. C'est très surprenant, mais on a plutôt des hommes pour les verres qui viennent et demandent voilà, je voudrais avoir des verres pour ci et ça. On aurait pensé que les épouses ou les femmes seraient plus attachées à la table et l'art de la table, mais en fait non, souvent pour les verres c'est des hommes. Même pour les assiettes et les couverts par contre c'est plus les femmes pour une raison qu'on ne maîtrise pas, mais c'est vrai que pour les verres on retrouve les hommes. Des personnes qui cassent volontiers leur tirelire pour avoir le plaisir de recevoir dans les règles de l'art. Depuis 20 ans, l'auto-école solidaire de la Croix-Rouge-Abîme forme à la conduite à des prix dérisoires des jeunes en situation sociale difficile. Une structure unique en son genre en Guadeloupe qui propose à ses clients une écoute particulière. Tout y est fait pour les mettre sur la voie de la réussite. Reportage Jacques Damprobe. À première vue, ce cours d'auto-école ressemble à tous les autres, sauf qu'il s'adresse essentiellement à des jeunes en situation difficile. Ils viennent des Abîmes, de Pointe-à-Pitre ou de Bémao.
Implantée à La Croix-Abîme, c'est une école de conduite solidaire. Suivis par des travailleurs sociaux, les élèves peuvent compter sur des prix plus qu'abordables, mais aussi et surtout sur l'accompagnement de l'équipe pédagogique. Nous sommes là pour aider les jeunes qui ont des difficultés, comme on l'a dit, de lecture, de compréhension, chose que, effectivement, nous, on va prendre plus de temps avec eux. D'accord? Les jeunes qui arrivent ici, d'accord, on va lui donner le temps de s'adapter, le temps, effectivement, de comprendre. D'accord? Et nous sommes là avec eux, nous les accompagnons. Avec les panneaux d'intersection. Le panneau d'intersection. Oui. Quel est le problème que tu rencontres? Pauline Nanette est la secrétaire de l'auto-école, mais en plus d'assurer une fonction administrative, elle est à l'écoute permanente des jeunes. Ils sont assis en cours, mais je remarque d'emblée qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je termine la série que je fais, et puis je lui dis viens, et il vient ici, et je parle avec lui. Et quand il évacue son problème, je l'aide à avoir un autre regard là-dessus. Bien sûr, en lui donnant quelques conseils. Après, il revient en cours avec beaucoup plus de concentration, ce qui l'aide à mieux suivre son cours et avoir des points beaucoup plus intéressants que s'il était resté perdu dans le cours sans rien comprendre. Lorsque, par exemple, on ne comprend pas dans une question, comme vous avez vu tout à l'heure là, il y a des questions des fois qu'on n'arrive pas à comprendre. Dans les auto-écoles, dans les autres, comparé à celui-là, elle nous explique comment faire, vous voyez. Et puis avec ça, ça nous aide à réussir et puis voilà quoi. Si tu sais pas lire, eux ils vont lire les diapos pour vous. Si tu comprends pas, eux ils vont t'apprendre. Ils vont t'expliquer au fur et à mesure pour que tu puisses comprendre. Et quand tu as compris et tout, ça t'aide. Ouverte essentiellement aux jeunes de moins de 26 ans, l'école de conduite est gérée par l'Association pour l'aide à l'enfance et l'adolescence. Depuis 1997, elle répond à une mission d'insertion à destination des publics en difficulté. En plus des cours de code et de conduite, d'autres outils pédagogiques sont mis en place. On utilise un outil qui est formidable, qui est le camp d'immersion sociale à visée code routier. C'est-à-dire qu'on transporte l'activité de l'auto-école dans des environnements tout à fait nouveaux et qui servent aussi de découverte pour ces jeunes-là, où ils arrivent à s'exprimer, mais aussi à extérioriser les vieux démons qui les hantent depuis tantôt. Le CEPSI, tout au long de l'année, mène des projets avec les jeunes. En fait, les projets sont basés tous sur soit permettre aux jeunes de retrouver une estime de soi, les permettre de se réinsérer soit dans la famille, soit retourner à l'école, soit trouver un travail. Donc c'est surtout l'humain que nous travaillons. Nous essayons de les faire comprendre qu'ils ont une certaine importance et que c'est à eux de se prendre en main. Plusieurs projets éducatifs sont menés par le CEPSI pour permettre aux jeunes de se faire une place dans la société. La route est longue, mais l'objectif est de trouver sa voie. Très belle initiative. On termine avec ces quelques informations pratiques concernant la distribution d'eau potable qui sera interrompue demain à partir de 8 h dans les quartiers de Angerville, Bartel, Bory, Cocoyer, Gascon, Kerlory, Lamineur, Malesco, Matignon et Saint-Guillaume dans la commune de Moule. Retour à la normale programmé en fin d'après-midi de demain. Il y aura également des perturbations, voire des manques d'eau, boulevard de la Pointe-Jarry, rue Thomas Edison et Moïse Polka, demain mardi également à partir de 7 h cette fois. Retour à la normale prévu en fin de matinée de demain. Un point sur le temps qu'il fera cette nuit et demain. Il risque encore de pleuvoir ce soir sur l'ensemble de la Guadeloupe. Les températures seront fraîches dans la nuit sous les averses. Pour ce qui est de demain mardi dans la matinée, les averses devraient se poursuivre, mais dans l'après-midi, le beau temps commence à s'installer par l'est. La Basse-Terre et le sud-ouest de la Grande Terre connaîtront encore quelques averses dans l'après-midi de demain. Côté qualité de l'air, nous serons dans le vert puisque il nous est annoncé un indice Atmo de 3 pour demain. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Alizé Télévision. Rendez-vous demain 19 h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.